Si vous êtes dirigeant ou expert en B2B et que vous pensez que l'IA ne menace que les freelances et les juniors, vous faites une erreur stratégique. L'IA redéfinit la valeur de l'expertise et que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et si vous ne repositionnez pas votre entreprise ou au moins si vous ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes toujours bien positionné, si vous êtes toujours au bon endroit avec les bons arguments, eh bien ce sont vos clients qui risquent de le faire à votre place. Pour éviter cette situation vraiment fâcheuse et pour éviter surtout qu'elle vous tombe sur le coin du nez, on va se poser plusieurs questions durant cet épisode. Tout d'abord, on va voir pourquoi l'IA change la donne en B2B. On n'est pas là pour se demander si ça va prendre votre job ou pas, si ça va faire couler votre entreprise ou pas. On va surtout se poser les bonnes questions pour savoir en quoi ça change votre situation et celle de votre entreprise. Dans cet petit épisode, on va aussi voir assez froidement ce qui n'a plus de valeur aujourd'hui avec l'arrivée et l'installation très durable de l'IA. Ça va piquer un peu, mais mieux vaut voir les choses en face parce qu'autrement, vous risquez surtout de vous retrouver face au mur. On verra ensuite ce qui est différenciant. On va pas parler que de choses qui fâchent. On va également voir comment on peut être différenciant. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités de devenir différenciant grâce à l'IA. Et enfin, on verra tout simplement comment vous pouvez adapter le positionnement de votre entreprise dans ce contexte. Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à cliquer sur liker si ne serait-ce que le sujet vous plaît. Et si vous avez envie de soutenir notre chaîne, vous pouvez également vous abonner. On a énormément de contenu disponible sur le marketing en B2B si vous êtes dirigeant, marketeur ou décideur en entreprise. Alors, juste pour rappel, dans cet épisode, on parle de positionnement. Donc, pour que les choses soient claires pour tout le monde, c'est quoi le positionnement? Le positionnement, c'est la perception que votre marché, vos clients et votre prospect ont de votre entreprise et de votre offre par rapport au reste du marché, par rapport aux concurrents. Donc, il y a une énorme dimension de perception. C'est à la fois quelque chose qui est très abstrait, mais qui est obligé de se matérialiser dans la vraie vie. En B2B, le positionnement a longtemps été, on va dire, quelque chose d'un peu, bon, on le fera éventuellement quand on y pensera, on pense que ça sert pas à grand chose. Or, on le sait, eh bien, la valeur perçue, c'est ce qui permet de durer, d'attirer des clients, bien sûr, de mieux les convertir et de les fidéliser. Voilà pourquoi bien, le positionnement est devenu un vrai sujet en B2B, alors qu'en B2C, il avait quand même compris depuis pas mal d'années. Jusqu'ici, lorsqu'on avait une entreprise qui avait une forte expertise ou lorsqu'on avait on va dire une innovation, eh bien les entreprises fondaient la plupart de leur positionnement là-dessus. Sauf qu'avec l'arrivée de l'IA, ça chamboule tout. L'arrivée de l'IA a transformé la manière dont on va percevoir une expertise et a fortiori une expertise technique, puisque pour de nombreuses expertises, eh bien ça va la simplifier ou du moins en apparence. Et donc, si on simplifie, eh bien, en général, on perd de la valeur. Et c'est bien ça dont on parle, en fait. C'est que il y a l'illusion de la valeur et que l'expertise avec ça ne suffit plus à créer l'illusion de la valeur. Et avant, la valeur, elle se fondait sur quoi? Sur quoi on reposait cette valeur, la valeur de notre expertise? On l'a fondée sur l'accès à l'information, l'accès au savoir maîtrisé. Par exemple, il fallait longtemps pour acquérir une compétence, ou alors il fallait avoir fait plusieurs années d'études, ou alors on recrutait des personnes qui étaient excessivement expérimentées pour pouvoir accomplir certaines missions, certaines tâches. Ça pouvait aussi reposer sur l'acquisition d'un matériel particulier, d'un logiciel particulier qui nécessitait de le maîtriser et c'était pas à la portée de tous. Le fait est que maintenant, eh bien, cette information est rendue excessivement accessible, peut-être pas dans son intégralité, mais dans une grande partie grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui avant relevait d'une compétence qui était perçue comme extrêmement technique ou d'une expertise qui était extrêmement pointue, eh bien aujourd'hui c'est accessible et démocratisé par l'intelligence artificielle et en plus, eh bien c'est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous donner des exemples très concrets, ça peut être auparavant un cabinet d'audit qui facturait des études sectorielles et des benchmarks et aujourd'hui on est plus ou moins capable de le faire assez rapidement par intelligence artificielle. Ça peut être aussi, prenez une agence marketing. Enfin, nous, My Marketing Experience, on était une agence marketing. Mais aujourd'hui, si on devait se fonder uniquement sur la création, par exemple, de séquences email générées par ChatGPT, finalement, tout le monde serait capable de le faire. Un autre exemple, si vous êtes un bureau d'études juridiques ou un cabinet d'avocats, eh bien, finalement, les contrats, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils les uploadent sur ChatGPT, il lui dit est-ce que tu peux me revoir ça si tout va bien? Et ChatGPT lui donne des recommandations. Aujourd'hui, de cette manière, et concrètement, l'IA
tue la valeur des métiers et des entreprises avec une forte expertise. Et résultat, vos clients ne perçoivent plus la valeur de votre entreprise au travers de ce que vous leur livrez. Donc, pour le dire autrement, si votre valeur repose exclusivement sur la restitution d'une information ou d'un livrable que je peux moi-même, qui ne suis pas experte, générer par ChatGPT ou par une intelligence artificielle, eh bien, votre business est clairement fragilisé. Alors, je ne suis pas là pour vous faire avoir une crise d'angoisse, évidemment. On est là pour répondre à comment on adresse cette problématique, comment on sort de cette situation et puis surtout comment on la renverse en notre faveur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses il y a des éléments qui deviennent plus précieux et qui deviennent plus rares avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et vous le savez, je pense que c'est quelque chose que vous n'ignorez pas, la rareté, c'est ce qui fait la valeur. D'ailleurs, on a un des articles qui fonctionne le mieux sur le blog de My Marketing Experience. C'est un article qui parle du marketing de la rareté. Et c'est clairement, d'ailleurs, je ne sais pas, mettez-moi en commentaire si c'est aussi une expression que vous avez déjà recherchée dans votre vie, mais dans les requêtes sur Google qui sont générées sur notre site internet, il y a énormément de marketing de la rareté. Donc, c'est que les marketeurs et les dirigeants aujourd'hui se posent la question depuis longtemps parce que c'est un article qui est relativement vieux et qui continue d'intéresser, qui continue d'être d'actualité. La différence, c'est que la valeur avant, elle était sur l'accès à un savoir et aujourd'hui, ce n'est plus l'accès à ce savoir. Donc, où se situe la rareté et où se situe la valeur aujourd'hui pour votre entreprise si vous avez une très forte expertise? Eh bien, vous allez chercher du côté de ce que l'IA ne peut pas remplacer. Ça peut paraître fou, mais non, aujourd'hui, l'IA ne peut pas encore tout remplacer. Quelque chose qu'elle ne remplace clairement pas aujourd'hui, c'est l'expérience terrain. C'est l'expérience que vous avez vous, qu'à vos équipes, c'est l'expérience acquise à travailler avec d'autres entreprises, avec d'autres clients et qui vous allez faire remonter à vos clients. Typiquement, si je prends le cas de My Marketing Experience, et nous, ça fait 15 ans qu'on existe, on a énormément d'expérience sur le marketing, en marketing B2B, à accompagner des entreprises dans leur croissance. Eh bien, ce qu'on va apporter à nos clients comme expérience, c'est d'avoir connu énormément de situations différentes et de savoir ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner, ou du moins là où ça peut être foireux, là où il faut se poser des questions, là où on a eu de très bons résultats, récents ou plus anciens, et on a accumulé une connaissance sur de très nombreuses problématiques et situations qu'on est capable de partager avec nos clients. Un autre avantage de l'expérience terrain, c'est que vous allez être capable de livrer des bonnes pratiques que vous avez vues dans d'autres industries et de les transposer à une autre industrie, l'industrie de votre client. Ça, ChatGPT ne le fait pas aujourd'hui parce que ChatGPT n'est pas un humain qui a de l'expérience. Il va juste se fonder sur du savoir accessible. Et j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. Un autre levier de rareté et de valeur, c'est votre capacité et celle de votre entreprise à faire des analyses stratégiques. Évidemment que ChatGPT est capable d'en faire. Vous pouvez lui donner des documents. En revanche, il ne va pas interpréter comme vous le faites. Vous ne ferez pas les mêmes recommandations à un client que une intelligence artificielle va pouvoir lui produire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ChatGPT va se fonder ou ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles va se fonder sur principalement de la théorie. Sauf que vous, comme on en revient au principe précédent, avec l'expérience de votre entreprise, de vos collaborateurs, vous êtes capable de discerner que dans certaines situations, vous ne recommanderiez pas certaines choses. Typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé de consulter et de m'appuyer sur l'intelligence artificielle pour faire des recommandations à un client. Il y avait des aberrations, notamment dans le timing de proposition et de séquençage d'un plan marketing, parce que on vous faisait faire des investissements qui étaient bien trop précocement par rapport aux fondations elles-mêmes mises en place dans l'entreprise. Donc, moi, je savais très bien que si on exécutait ce plan, ça allait capoter directement. Et ça, votre capacité d'analyse et votre expérience terrain, c'est ce qui fait que vous pouvez arbitrer et faire de meilleures recommandations. Et un dernier point, eh bien, c'est la capacité à prendre des décisions et à recommander, à conseiller dans des environnements qui sont instables. Parce que les intelligences artificielles, elles n'ont pas connu d'environnement instable, elles ne sont pas entraînées pour connaître des environnements instables et elles ne peuvent pas les anticiper. Elles ne comprennent pas non plus, ou alors du moins elles les interprètent moins bien que vous, les émotions et les attentes de votre interlocuteur, de votre client. Donc vous avez une longueur d'avance là-dessus pour savoir ce qui va être recommandable et acceptable pour vos clients dans la situation dans laquelle ils se trouvent. J'espère que vous commencez à voir les opportunités pour votre entreprise parce que clairement, l'IA permet de réinventer votre positionnement en tant qu'entreprise et j'ai envie même de vous dire, si vous n'étiez jamais posé la question jusqu'ici, eh bien, c'est le moment de le faire et ça vous donne une fabuleuse opportunité de vous distinguer sur votre marché. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui et que vous devez absolument vous poser, c'est comment
sachant cela, je peux repositionner mon entreprise et son expertise. Le premier réflexe que vous devez adopter, c'est d'arrêter d'envisager votre entreprise uniquement sous le spectre de sa technicité et de son expertise. Même si c'est douloureux, même si vous savez que vous êtes meilleur que les autres d'un point de vue expertise, même si vous savez que ChatGPT est incapable d'obtenir les meilleurs résultats que vous, eh bien, sortez-le de votre tête parce qu'il y a quand même une chose qui est évidente et que vous devez comprendre, c'est que ce que vous savez, vous, de votre expertise, ce n'est pas ce que savent vos prospects de votre expertise. Donc, pour cela, vous devez monter dans la chaîne de valeur aux yeux de votre marché et de vos prospects. Ne vendez pas simplement une réponse brute, une réponse technique, une réponse experte. Vendez du conseil, une lecture, des recommandations, un accompagnement, de la stratégie. Et pas juste, OK, voilà ce qu'on est capable d'exécuter. Si vous restez cantonné à de l'exécution, clairement, les intelligences artificielles deviendront peut-être pas aussi techniques que vous, mais elles pourront quand même vous prendre du business. Un autre réflexe à avoir dès à présent, travailler votre positionnement, c'est de vous rendre beaucoup plus visible. Jusqu'à présent, beaucoup d'entreprises B2B expertes avec une grande technicité s'appuyaient uniquement sur l'expertise, le bouche à oreille, la recommandation, l'adéquation produit-marché qui effectivement drive du trafic, drive du business, mais elles ne s'appuyaient pas sur autre chose que ça pour générer des leads et du business à moyen et à long terme. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous rendre visible pour plusieurs choses. Déjà pour vous différencier, pour élever votre positionnement et pour attaquer sur des angles qui ne sont pas couverts par des intelligences artificielles. Montrez en quoi vous avez des réussites. Sincèrement, ChatGPT n'a pas d'étude de cas. D'accord? Il n'a aucune étude de cas client à vous montrer. ChatGPT, il a des clients qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais il n'a pas d'étude de cas client comme vous pouvez en avoir pour montrer comment vous avez réussi à accompagner tel client et comment vous lui avez fait obtenir tel et tel résultat. ChatGPT, il n'a pas ça. D'accord? Vous l'avez. Donc, il est grand temps de vous positionner et aussi de prendre la parole sur comment vous êtes différent du marché, qu'est-ce que vous apportez comme valeur en plus et de le faire savoir. Et plus vous prendrez cette place, plus vous montrerez que ce que vous faites et ce que vous recommandez, ça sort pas d'un prompt et qu'il n'y a aucun prompt sur Terre qui peut reproduire ce que vous avez fait pour un client. Dernier point, repensez vos offres. Repensez vos offres, pas pour le plaisir de le faire, parce qu'en général, il y a pas grand monde qui aime le faire, sauf Laurie et moi. En général, voilà, nous on adore ça, mais on sait que la plupart des gens n'aiment pas ça. La plupart des dirigeants n'aiment pas ça. Alors sachez que c'est vraiment le sujet qu'on adore chez mes marketing expérience. Mais je dis pas ça uniquement pour prêcher pour ma paroisse. C'est parce qu'aujourd'hui, vous challengez sur vos offres. C'est le meilleur moyen de ne pas être copié par une IA. Si vous vendez simplement des séquences email ou si vous vendez simplement des contrats, on va dire, reproductibles, sans conseil, sans recommandation, sans personnalisation, sans compréhension du terrain, sans prendre ce temps avec le client, eh bien, vous serez hyper facilement copié. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un client peut venir chercher chez vous? Eh bien, ça peut vous paraître dingue, mais il peut venir chercher, par exemple, du temps. Du temps, de l'écoute que aucune intelligence artificielle ne va lui accorder. L'écoute d'un autre être humain. Le fait de pouvoir discuter de ces challenges. Je vous parle pas de devenir un psy expert, c'est pas du tout ça dans votre domaine. Mais le simple fait de prendre le temps qu'un client vous explique toute la situation, de faire un audit, de faire des recommandations, de faire un accompagnement, et pourquoi pas même jusqu'à la validation terrain, eh bien ça n'est pas reproductible par une intelligence artificielle. Et c'est donc là où vous pouvez prendre le lead et vous positionner et vous différencier. Pour vous aider à progresser et à passer à l'action, je vais vous poser 5 questions que vous pourrez utiliser et vous poser en interne peut-être avec vos équipes et qui vous aideront déjà à avancer dans votre cheminement sur le positionnement de votre entreprise en B2B à forte expertise. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager et à vous abonner pour ne rater aucun prochain épisode. Alors, les 5 questions que je vous propose de vous poser, alors vous en équipe, ça peut être vraiment intéressant de faire ce travail en équipe. La première, c'est est-ce que la valeur de votre entreprise repose sur une restitution d'informations ou alors sur une vraie capacité d'analyse? Parce que si vous livrez quelque chose qui peut être fait par ChatGPT en 30 secondes, là, vous avez de vraies raisons de vous faire du souci. La deuxième question, est-ce que vos clients peuvent obtenir la même chose que ce qu'ils ont avec vous en payant 25 $ par mois à ChatGPT? Soyez hyper honnête
sur la réponse. Est-ce qu'ils peuvent obtenir de A à Z, du début à la fin, la même chose que ce qu'ils obtiennent avec ChatGPT pour 25 $ par mois? Troisième question, listez tout ce que vous apportez, tout ce que votre entreprise apporte et que une intelligence artificielle n'apporte pas. Soyez hyper exhaustif, d'accord? Ça peut être des arbitrages entre des options, ça peut être l'écoute, comme je vous disais tout à l'heure, du temps passé, ça peut être aussi des retours d'expérience. Voilà. Soyez exhaustif sur tout ce que votre entreprise apporte et qu'une intelligence artificielle ne peut pas apporter. Quatrième question à vous poser, c'est est-ce que vos recommandations, est-ce que vos livrables, de manière générale, peuvent être donnés de la même manière à tous vos clients? Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'il y a de la personnalisation? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose d'hyper générique? Ça arrive, et parfois ça fait le job, mais dans ces cas-là, il faut vraiment se poser la question. Ou alors, est-ce que c'est toujours contextualisé et personnalisé et non reproductible par une intelligence artificielle? Et cinquième question, est-ce que votre offre est construite pour accompagner ou pour juste informer? Et ça, vous allez vous rendre compte que très vite, c'est que si vous êtes juste dans l'information et l'exécution pure et simple, vous avez probablement commencé à perdre des clients à cause des intelligences artificielles. Donc ça, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Et soyez très honnête dans cette réponse, comme dans toutes les autres, évidemment, parce que l'idée, c'est pas de faire l'autruche, c'est pas de se dire ça passera, ça ne nous atteindra pas, c'est de se poser vraiment les bonnes questions et de réagir à temps. Parce que clairement, l'intelligence artificielle ne tue pas l'expertise, elle ne tue pas les entreprises qui sont expertes en B2B. En revanche, il y a de fortes chances qu'elle soit fatale pour celles qui ne se posent aucune question et ne revoient pas leur positionnement pour justement se différencier de un abonnement à 20 $ par mois. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des retours d'expérience, si vous avez tout simplement envie de nous poser une question, faites-le en commentaire. On sera ravis de vous répondre.